que la parole nous invite à cheminer au rythme des disciples d'Emmaüs qui rentraient de chez eux au soir de Pâques, tristes et déçus. Nous allons entendre et méditer ensemble cette belle page d'évangile. Sur le chemin de Jérusalem à Emmaüs, les deux disciples sont passés de la nuit du doute à la lumière de la foi en Jésus-Christ ressuscité. Notre vie n'est-elle pas aussi ce chemin d'Emmaüs qui n'a pas ses heures de ténèbres et de doute, qui n'a pas affronté un jour à l'épreuve de la mort, de la séparation, qui ne s'est jamais posé de questions sur l'au-delà. Faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient aveuglés et ils ne le reconnaissaient pas. Jésus leur dit: de quoi causez-vous donc tout en marchant? Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, répondit: tu es bien le seul de tous ceux qui étaient à Jérusalem à ignorer les événements de ces jours-ci. Il leur dit: quel événement? Il lui répondit: ce qui est arrivé à Jésus à Nazareth. Cet homme était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Et nous, qui espérions qu'il serait le libérateur d'Israël, avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, nous avons été bouleversés par quelques femmes de notre groupe. Elles sont allées au tombeau de très bonne heure et elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont même venues nous dire qu'elles avaient eu une apparition des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors: vous n'avez donc pas compris, comme votre cœur est lent à croire, tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie
s'offrit tout cela pour entrer dans sa gloire, et en partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur expliqua dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand il s'approchait du village où il se rendait, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais il s'efforçait de le retenir. Reste avec nous. De se rapproche et déjà le jour baisse. Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Alors il se dit l'un à l'autre, notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et qu'il nous faisait comprendre les Écritures. À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils se trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dit, c'est vrai, le Seigneur est ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. À leur tour, il racontait ce qui s'était passé sur la route et comment il avait reconnu quand il avait rompu le pain. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. En cet instant où nous pouvons souvenir de nos frères, de nos parents et amis qui nous ont précédés sur le chemin de la vie infinie, la parole que le Seigneur nous adresse ce soir est une parole d'espérance et d'espoir. Là où nous pouvons dire que tout espoir est perdu, le Christ nous dit qu'il y a de l'espoir, parce que lui, le Maître, il a vaincu la mort. Et avec lui, tout croyant, tout baptisé est vainqueur de la mort. Et la mort n'est pas le dernier mot sur notre vie, sur notre histoire. Pour nous chrétiens croyants, la mort devient le passage pour atteindre la vie en plénitude, la vie auprès de Dieu. Et nos frères qui ont passé la mort sont du côté de Dieu, dans la gloire infinie de Dieu. C'est cette foule immense de personnes anonymes que nous célébrons en l'occasion de la Toussaint. Dans cette communion des saints, nous prions pour que ceux qui n'ont pas encore vu la lumière de Dieu puissent entrer dans cette lumière. Et eux, ceux qui partagent la gloire infinie de Dieu, de leur côté, ils intercèdent pour nous qui sommes encore sur ce chemin en marche vers le Seigneur. Le Seigneur nous invite à l'espérance. L'espérance qui nous pousse à une foi profonde, à une confiance profonde en sa personne, qui seul est capable de tout nous donner. Il nous dit de sécher nos larmes, mais de tourner notre regard vers le seul. Lui qui, sur la croix, a vécu la mort, nous donne aussi d'être vainqueurs des puissances de la mort. Seigneur Jésus, en cette heure où nous nous souvenons de nos frères qui sont arrivés par le chemin de la mort, de l'autre côté de la vie, nous voulons que tu accueilles nos supplications pour toutes ces personnes qui n'ont pas encore vu la face et qui sont dans le purgatoire. Que tu ouvres les portes afin que ceux qui sont encore dans le purgatoire puissent entrer dans la maison du Père, là où il y a assez de demeures pour chacun de nous. Donne à nous qui sommes encore sur le chemin de la vie la grâce de nous convertir et de vivre pleinement pour toi qui règne au siècle. Amen.